J'entends plein de gens depuis des années, des clients, des élèves, des gens qui viennent me rencontrer, puis qui me disent, puis des amis autour, ah, je lis depuis des années, puis là, je fais des rechutes, puis c'est difficile, puis il me semble que depuis le temps que je travaille sur moi, je devrais donc avoir plus de résultats, puis c'est difficile, puis c'est pas facile. Et à chaque fois, je leur dis, oh, mais donne-toi une chance. Ça fait combien de temps que ton âme voyage? C'est pas parce que là, tu as saisi quelque chose depuis 15-20 ans, surtout dans l'époque dans laquelle on est, il y a plus d'ouverture, il y a plus d'informations, on comprend de plus en plus qu'on est des êtres créateurs, qu'on est des êtres puissants, qu'on crée notre vie à partir de nos pensées, de nos émotions, de nos paroles. On comprend de plus en plus tout ça. C'est beau de comprendre ça. Sauf que, de là à changer toutes nos habitudes, nos attitudes et les vibrations qu'on porte depuis des vies, oh, stop, donne-toi une chance. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche avec ma collaboratrice et je vous amène dans quelque chose avant de poursuivre sur mon propos. Parce que c'est quelque chose qui me fascine quand même depuis longtemps parce qu'on dit, oh, ben là, ça fait si longtemps. Donc, on va y aller dans le concret, dans le terre à terre un peu plus. On va regarder au niveau des moyens de communication. 1876, première transmission sur des fils électriques d'un message vocal, le téléphone. 1880, première automobile avec un moteur à combustion interne a été inventée. 1885, Carl Benz est venu avec la voiture à essence et l'a fait breveter. On parle de 1876, là. Ça fait pas si longtemps que ça. Suivez-moi bien, je vous amène à quelque part avec ça. 1906, première transmission de la voix par la radio réussie aux États-Unis. 1926, à Londres, première transmission publique de télévision en direct. 1936, première émission quotidienne française de 20h à 20h30. Il y a seulement une centaine de particuliers à ce moment-là qui possèdent un poste de télévision. 1937. 1951, première émission publique en couleur aux États-Unis. Et 1973, téléphone cellulaire et téléphone portable. 1973 seulement. Je continue avec mes données. Internet. 1962, début de la recherche. On est en 2017, je vous le rappelle, là. 1969, création et connexion des premiers ordinateurs entre 4 universités américaines. 1973, l'Angleterre et la Norvège rejoignent le réseau Internet avec chacun un ordinateur. 1984, on part de, j'avais toutes les années, là, mais je vous évite le trop plein d'informations. 1984, on part dans le monde avec 1000 ordinateurs connectés. Et en 2000, 3 668 540 000 en 2000, seulement 16 ans plus tard, et en 2014, la barre du milliard de sites web est franchie. C'est comme presque plus facile de la comptabiliser maintenant. Donc, 1962 à aujourd'hui, regardez l'explosion de tout ça. D'autres données intéressantes. L'école obligatoire. En France, 1882, l'âge minimum de l'instruction obligatoire est fixé à 13 ans, passe en 1936 à 14 ans et finalement 1959, instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans pour la France. Au Québec, 1943, après un long cheminement, le Québec devenait la dernière province canadienne à adopter une loi à cet effet. Les enfants devaient aller à l'école obligatoire de 6 à 14 ans. J'ai encore d'autres données à vous donner. Le droit de vote. En France, alors que les hommes obtiennent le droit de vote universel en 1848, les femmes devront attendre 1944 pour l'obtenir et 1945 pour exercer pour la première fois leurs droits. Au Québec, droit de vote pour les femmes, 1940. Et ça fait pas longtemps, là. Et des articles divers, je termine avec ça. 1876, le réfrigérateur. 1901, l'aspirateur motorisé. 1903, l'avion. Je pense qu'il y a 1933, l'avion de ligne. 1909, le grille-pain électrique. 1910, la congélation. 1924, les papiers mouchoirs. 1926, la montre à quartz. 1938, le stylo bille et 1945, le micro-ondes. Puis on pourrait faire de la recherche. C'est pas intéressant quand on fait de la recherche là-dessus.
Bon, à quoi je veux en venir avec tout ce que je vous ai dit là? Avez-vous remarqué que je pense que la date la plus lointaine que j'ai, c'est 1876. On faisait quoi avant ça? Comment est-ce qu'on vivait? Ben, j'ai toujours dit depuis des années que j'enseigne, on vivait à l'âge de pierre, on cultivait les champs avec des chevaux, on s'éclairait à la chandelle, on avait nos toilettes en dehors des maisons. Il n'y avait rien du tout. Et regardez, en l'espace de, on peut dire, de 130 ans, tout ce qui existe, qui n'existait pas, sans compter toutes les avancées au niveau médical et bon, de la science et tout ça. On va sur la Lune, il y a comme plein de choses. Bon. Qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Ça a un rapport avec l'accélération vibratoire planétaire, évidemment. On dit que l'esprit humain se matérialise à la vitesse de l'énergie dans laquelle on est. Donc maintenant, ça va très, très vite. Nos pensées se matérialisent. Ça, vous le savez, et ce n'est pas de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Moi, je vais faire le relais avec les gens qui, je ne sais pas, je vais avoir une expression québécoise où ça va faire pour tout le monde, mais qui se tapent sur la tête, les gens qui se dénigrent, les gens qui sont toujours insatisfaits de leur propre évolution, plutôt que de regarder tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant avec tout ce que vous avez fait de beau. Et notre âme, je vous l'ai dit au début, et là je reviens là-dessus, notre âme voyage depuis des vies et des vies. On a été confinés, on a été dominés, on l'est encore, domestiqués, éduqués par les religions, sans avoir le droit même de réfléchir. On nous disait à quoi penser, on nous disait quand tu penses comme ça, c'est correct, quand tu ne penses pas comme ça, c'est pas correct, ou en tout cas vice-versa, vous savez ce que je veux dire. Donc, il n'y avait pas de possibilité, je trouve, à l'intelligence, à la créativité. Pourtant, les gens ont tous été dotés d'une intelligence. La créativité, ça fait partie de l'être humain. On est là pour créer notre vie. Donc, comment on peut dire, moi, j'ai pas de créativité? À chaque fois qu'on pense, à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on ressent, on crée. Mais on a été tellement confinés en boîte. Et vous voyez tout ce qui existe maintenant depuis 100, 150 ans qui n'existait pas avant. Donc, je reviens à mon thème qui pourrait être très long. C'est comme, stop, wow, donne-toi une chance. Tu sais, ça c'est très québécois, là. Mais donnez-vous une chance, appréciez-vous, ayez de la gratitude envers vous-même pour tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. C'est incroyable tout le chemin qu'on fait en tant qu'âme au niveau de l'évolution de notre conscience, de notre compréhension depuis 20-30 ans. On est dans une époque qui est là pour ça. Et oui, c'est mon message aujourd'hui. Si je le répète 12 fois d'ici la fin, ça va être ça. Donne-toi une chance. Apprécie tout le travail que tu as fait jusqu'à maintenant sur toi. Vois-toi comme une lumière. Vois-toi comme quelqu'un qui avance vite. Au lieu de dire, je fais une rechute. J'ai tellement entendu ça. J'entends ça dans mon bureau. Ah, c'est tellement long. Et je dis aux gens, écoute, là, tu n'es pas en train de travailler sur le dossier. Mettons que ma cliente, elle s'appelle Nicole ou Gertrude ou Jean, peu importe. Tu n'es pas en train de travailler uniquement sur la vie de Jean ou de Nicole. Là. Tu travailles sur toute ton âme, sur tout ce que tu as vécu depuis des vies. Donc, si tu as été manipulé, si on t'a fait te sentir coupable de vie en vie, que tu as été emprisonné, que tu as vécu plein de choses, on s'entend-tu qu'on ne se débarrasse pas de ça comme ça, là? Alors, ça prend de la patience, ça prend de la constance, ça prend de la conscience, évidemment. Il faut se voir aller si on veut changer les choses, mais ça prend de la patience, ça prend de l'indulgence envers soi-même. Ça prend énormément d'amour envers soi-même, mais beaucoup de respect pour notre âme, pour tout ce qu'elle a traversé, pour tout ce qu'elle a enduré. Est-ce que vous êtes capable de vous offrir ça? C'est sûr, c'est pas facile. Moi aussi, je travaille là-dessus. Et on a toujours été tellement nous taper sur la tête, nous dénigrer, nous dévaloriser, qu'on continue à faire pareil envers nous autres mêmes. Donc, pourquoi je vous ai parlé de toutes ces dates-là? Ben, c'est pour vous rendre compte que le monde n'est pas si moderne que ça depuis si longtemps. Fait qu'imaginez-vous, au niveau de la croissance personnelle, ce que c'était. On n'avait même pas de téléphone, on n'avait pas d'informations. Tout ce qu'on savait, ça je vous l'ai déjà dit, c'est, bon, le prédicateur, le curé, appelez-les comme vous voulez, qu'on avait en avant, peu importe la religion à laquelle vous apparteniez dans ce temps-là. Donc, les seules informations qui venaient, il n'y avait même pas de communication entre des villes. Aujourd'hui, on prend notre voiture, on va souper, on va manger dans un restaurant à 1 heure de route de chez nous, on revient. Mais dans ce temps-là, 1 heure de route en voiture aujourd'hui, ça faisait combien de temps à pied ou à cheval? Donc, on était très, très, très restreint au niveau de la communication. Aujourd'hui, c'est plus rapide. Bon. Est-ce que ça aide? Oui, c'est toujours la façon dont c'est utilisé, bien sûr. Est-ce qu'on utilise, j'ai déjà fait une capsule là-dessus, est-ce qu'on utilise nos outils ou si on se fait utiliser par nos outils? Il y a quelque chose d'autre que je veux vous parler qui est très important et qui me tient à cœur depuis longtemps. Ceux qui ont fait des formations avec moi, j'en parlais.
Il me semble que je vous parle vite, là, je me sens aïe là-dedans. Quand on parle, je reviens sur l'école, parce que ça c'est quelque chose qui me, j'allais dire titille, là, je ne sais pas ce que ça veut dire quelque chose pour tout le monde, mais c'est qui vient me chercher, là, puis qui me dérange. En fait, l'éducation. Tu sais, aujourd'hui, là, pour l'ego nous fait croire que si tu n'as pas un diplôme universitaire, si tu n'as pas fait de grandes études, si tu n'as pas de doctorat, ben tu ne vaux rien. Tu sais, tu as juste un petit secondaire, ou tu as juste... Tu sais, les gens sont très... on pointe du doigt là, les gens qui n'ont pas suffisamment de beaux petits diplômes carrés, tu sais, exposés sur le mur. Et la question que pas que je me pose, mais que je vous amène à vous poser, parce que moi, ça fait longtemps que je me la pose, on faisait quoi, là, avant 1800, on a commencé l'école obligatoire, là, bon, en 1882. On sait que les enfants étaient sur la ferme, sur la terre, ils travaillaient dès le jeune âge. Souvent, ils allaient à l'école en première, deuxième année. Il y avait des petites écoles de village qui existaient, mais l'école en tant que telle, l'éducation pour tous et tout ça, puis je veux dire, j'ai rien contre, au contraire, c'est bien d'avoir une éducation et d'avoir un peu plus de culture. Sauf que ce que je veux vous amener, parce qu'il y a des gens dans cette vie-ci encore qui n'ont pas nécessairement été à l'université. Il y en a qui n'ont même pas fini leur secondaire. Puis là, je vais vous envoyer une expression québécoise. Ouais, pis. Et j'ai rien contre l'école, là. Sauf qu'avant ça, en 1400, là, est-ce que ça veut dire que tout le monde était sans intelligence, tout le monde était épais, encore une expression québécoise? Est-ce que tout le monde était non intelligent parce qu'il n'allait pas à l'école? L'intelligence n'appartient pas à l'éducation. L'intelligence appartient, l'intuition, l'intelligence, oui, l'intuition, le capter les choses appartient à la nature de l'être humain, à l'esprit humain. Il y a toujours eu des gens intelligents sur Terre, il y en aura toujours. L'éducation, c'est d'aller chercher des notions peut-être qu'on ne connaissait pas avant. Mais il y a des gens de tous les pays, de toutes les époques, qui ont accompli de grandes choses sans jamais avoir mis les pieds dans une école. Il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, qui réfléchissent, ils analysent la vie. Regardez la nature, c'est une grande enseignante. Donc, je m'adresse principalement à différents types de personnes aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'éducation que la société dit que vous devriez avoir, croyez en vous quand même. Croyez en votre capacité humaine, votre capacité créatrice, votre capacité votre intelligence à développer, à chercher, à observer. C'est faux de dire que si tu n'as pas ton diplôme de cégep, d'université ou si tu n'as pas un bac, finalement, tu es moins intelligent que les autres. C'est carrément faux. Et ça me révolte, comme vous pouvez le voir, je suis une rebelle spirituelle. Et qu'un être humain se rabaisse parce qu'il n'y a pas des diplômes comme la société dit. Sauf que la société dit ça. On a commencé en 1882. L'école, en France, on parle, ici, on parle au Québec, là, j'ai plus ce qu'il m'a fait, 1943, que l'école était obligatoire. Ça veut dire qu'avant ça, là, ceux qui y allaient, premièrement, les filles, on oublie ça, on n'envoyait pas les filles à l'école. Une fille, ça se mariait, puis ça faisait des enfants, puis du ménage. Alors, souvent, au départ, il n'y avait que les hommes qui avaient droit. C'était un système qui était comme ça. Ça a été très difficile pour les femmes, au départ, d'avoir accès à l'éducation pour aller plus loin. C'était plus facile de les garder ignorantes. Donc, ignorante de certaines données qu'une école veut rentrer dans votre tête, ça ne veut pas dire que vous êtes ignorant, puis que vous n'avez pas d'intelligence, puis que vous ne voyez pas clair, puis que vous n'avez pas des belles idées, puis un grand potentiel. Donc ça fait longtemps que ça me dérange, puis j'avais envie de vous le dire. Si vous voyez peut-être un petit côté que vous connaissez moins de moi, qui est la rebelle en moi, parce que les gens, j'aime pas ça, voir les gens se dénigrer, se dévaloriser en fonction des valeurs de l'ego qui dit que c'est un beau gros diplôme. Là, il y a des gens, il y a plein de monde qui croient à ça. Si tu as des diplômes, tu vaux quelque chose, les autres ne valent rien. C'est complètement faux. Complètement faux. Donc, enlevez ça de votre tête de penser que vous ne pouvez pas accomplir des choses parce que vous n'avez pas passé dans une institution qui a été créée par des êtres humains il y a à peine 150 ans, quand la Terre existe depuis des millions d'années, puis les humains aussi depuis très longtemps. Donc, croyez en vous, et ça c'est pour l'école. Je reviens à mon terme qui peut être très large, c'est comme stop, wow, arrêtez, donne-toi une chance. Si vous êtes dans votre évolution personnelle, on sait que ça va vite maintenant, on nous dit qu'il faut que tu t'élèves en fréquence, c'est absolument vrai si on veut suivre l'énergie actuelle, mais donnez-vous une chance. Et vous donne une chance, savez-vous ce que c'est pour commencer? Oui, continuez votre quête, puis continuez à lire, puis continuez à travailler avec vos outils, avec ce qui vous fait du bien, mais cessez de vous dénigrer
et de vous dévaloriser. Parce que vous avez beau lire des livres, je l'ai déjà dit, écouter des méditations, faire plein de choses, puis le reste de la journée, vous vous tapez sur la tête, puis vous vous dites, ah ben là, je suis pas bonne, puis je suis pas assez avancée, puis là, je suis pas rendue là, puis c'est pas, et je vais-tu y arriver, puis franchement, puis ah, les autres, peut-être, qui sont meilleurs que moi. Ça suffit. Stop. Donne-toi une chance. C'est la première fois que nos âmes, dans une époque aussi rapide, on a la chance de régler nos karmas. On a la chance de comprendre vraiment le fonctionnement de l'esprit humain. On a la chance, justement, de renverser nos patterns, de régler nos karmas. Je pense qu'on va très vite dans l'époque dans laquelle on est et on devrait être très fiers de nous. Très fiers du développement qu'on fait. Très fiers d'avoir accepté de s'incarner dans une époque de changement aussi rapide. C'est pas tout le monde qui va réussir à passer dans le sens que c'est pas une note d'école, c'est juste qu'il faut arriver à vivre dans la nouvelle énergie, dans le nouveau climat vibratoire qui est très vite. Donc, vous pensez à quelque chose, vous ressentez des émotions, ça se jette dans votre corps, ça se jette dans votre vie, j'en parle régulièrement. Et en fait, c'est ça qu'on doit apprendre et ça nous pousse justement à évoluer en accéléré. Mais on ne peut quand même pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse. Je ne pense pas que c'est en frappant quelqu'un qui arrive à évoluer encore plus. Ça, c'était des anciennes méthodes. Tu allais à l'église, en tout cas, les églises catholiques ici au Québec. Là, il fallait que tu te trouves des péchés, même si tu avais 7 ans, 8 ans, tu ne savais même pas ce que ça voulait dire. Puis quand tu sortais de là, ils donnaient une punition. Tu répétais des prières. Et belle façon d'aimer les gens, aimer l'Église et prier. Donc, ça, c'est du passé, en tout cas, pour nous ici. Mais on a encore ce feeling-là de se maltraiter soi-même, de se dévaloriser. Traitez-vous avec amour. Commencez. Je sais que c'est difficile à saisir parce que jamais personne ne nous a montré qu'est-ce que c'est que de s'aimer. Donc, ben, c'est commencer à regarder ce que vous faites quand vous aimez quelqu'un. Si vous le faites d'un amour sain, évidemment, il y a des amours possession, il y a des amours domination. Et commencez à vous traiter, vous aussi, de la façon dont vous traitez les gens que vous dites aimer. Donc, respectez-vous. Soyez indulgents. Au lieu de vous punir comme l'Église le faisait ou les parents le faisaient dans des époques où c'était plus rigide, quand vous n'arrivez pas au résultat que vous aviez dans votre tête ou une pensée, ou votre ego vous disait, ben là, il faut que tu fasses ça, puis là, tu n'es pas assez parfaite. Vous vous faites dire ça, vous, moi, j'ai entendu ça souvent dans ma jeunesse et dans ma vie, il fallait être parfait. Ben oui, mais on est en apprentissage, on est des enfants, on commence dans la vie, on nous demande de faire quelque chose, puis si ce n'est pas parfait, une claque. Belle façon d'apprendre. Donc aujourd'hui, c'est peut-être plus subtil, quoi qu'il y en a encore partout dans le monde, mais c'est comme la claque ou la tape qu'on donne, ben c'est physiquement, c'est émotionnellement, c'est dire, ben là, franchement, tu sais, comment ça se fait que tu comprends pas ça? Ben là, pas fort ton affaire, tu sais, puis là, on frappe les gens, à coups de parole. Je m'en viens avec ça justement là, en webinaire bientôt. Donc, oui, mon thème aujourd'hui, c'est stop, wow, donne-toi une chance. Donnez-vous une chance, donnez-vous la chance de découvrir qui vous êtes, de découvrir la belle personne et le beau potentiel que vous avez. Et rappelez-vous que toutes les belles choses qu'on voit qui existent, là, ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc, on s'est adapté à tout ça. Oui, on est venu au monde dedans, mais à travers les époques, là, regardez aujourd'hui les gens qui sont nés dans les années 1920, 24, 30 aujourd'hui, qui ont vu tout ça passer. Il y en a qui sont venus à l'ère de l'Internet, comme mes enfants. Mais moi, je ne suis pas venue au monde dedans. Là. La télévision, c'était quand même récent. Quand je suis arrivée, c'est comme on s'adapte à tout ça. On pense que ça fait partie que ça a toujours été. Mais ce n'est pas le cas. Donc, tout ça pour vous dire, la vie va très vite. On s'adapte à plein de choses. Mais au niveau de la croissance spirituelle, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est bien plus difficile que de créer des choses comme ça. Là. Pourquoi? Parce que ça fait des vies qu'on a les mêmes plis, qu'on a les mêmes façons d'agir, les mêmes façons de bouger, parce qu'on n'avait pas le choix. On vivait dans des époques où le cadre était serré et qu'on ne décidait de rien. Alors, si ça fait des milliers d'années que vous voyagez, puis que vous êtes toujours contraint, puis on est régi dans des règles de non-amour, de violence, de cruauté, de souffrance, comment vous voulez qu'on laisse ça tomber, là, juste comme ça, là, en faisant ça? Donc, ça demande beaucoup de conscience, encore une fois, beaucoup d'amour, beaucoup d'indulgence, et surtout, cessez de vous dévaloriser. Vous avez été créé puissant, libre, créateur et intelligent, en ce qui me concerne. Donc,
que vous ayez des diplômes ou que vous n'en ayez pas, l'université, ça n'existait pas il y a 400 ans. Fait que j'ai rien contre l'université. Mais j'ai juste quelque chose, pas contre, mais un petit quelque chose qui me dérange quand les gens ne jurent que par l'école et par les diplômes et par l'éducation en dénigrant leurs frères et leurs sœurs humains. Alors voilà, c'était la conscientisation de cette capsule cette fois-ci, espérant que ça va vous aider. Donc je vous laisse continuer votre conscientisation, réflexion. Au revoir.